Bon matin, on est encore à Karbala, la ville sacrée. Puis beaucoup de gens, beaucoup d'action, beaucoup de bruit. Je vais essayer de parler fort en espérant que vous m'entendez bien. Fait que là, j'ai mon sac à dos sur moi parce qu'on passe encore une nuit ici. Maintenant, on s'apprête à changer d'hôtel parce qu'on s'est fait crisser dehors. Parce que hier, à genre 11h30 du soir, il y avait du monde qui faisait du bruit dans le corridor. Puis je parle pas juste de, tu sais, juste avoir une discussion que, tu sais, t'entends à cause que la porte est comme en bois, comme toute mince. Mais non, tu sais, c'était du monde qui gueulait. Il y avait des enfants qui couraient de tout bord, de tout côté. Puis c'était comme, c'était infernal. C'était fucking impossible de dormir. Fait que là, ben, moi, je suis sorti dans le corridor. Puis je leur ai gueulé d'arrêter. En bon québécois parsemé de sacre, parce que malheureusement, je parle pas la langue locale. Puis je me suis dit, ils comprendraient pas les mots, mais ils comprendraient bien mon intention. Quoique des fois, je me dis, je surestime un peu la capacité des autres à juste l'ouverture à la communication non-verbale. Surtout quand c'est des hosties de crise de sang dessin qui ont tellement pas de self-awareness, de pas comprendre que, je veux dire, il y a du monde qui serait fâché que tu fasses un esti de vacarme quasiment à minuit de même. Puis là, ben, ils sont allés se plaindre comme des estis de pleurnicheurs. En tout cas, fait que ils nous ont dit, ouais, demain matin, on va vous rembourser, mais sacrez votre cas avant 10h du matin. J'étais comme, deal, parfait, à cette heure, whatever. Fait que là, ouais, commence bien la journée, ça. Mais, hey! Bon, fait que là, on s'est rendu au garage, puis là, on attend notre transport pour aller jusqu'à Babylone. Ça devrait pas prendre grand temps. La minivan est quasiment pleine, puis comme vous avez pu voir, c'est ça, il y a quand même beaucoup de monde ici. C'est très densément peuplé, il y a du trafic. Comme ça n'a pas de sens, il y a beaucoup de monde, c'est sur les rues piétonnières. Puis là, tu sais, je sais qu'on est sur c'était un lieu de pèlerinage, fait qu'il y a beaucoup de monde qui vient de l'extérieur pour ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'Iraniens aussi, parce que ça fait une couple de monde, tu sais, qui me demande, s'ils voient que je comprends rien de ce qu'ils disent, fait que là, ils me demandent si je suis iranien. Puis aussi, j'ai vu, tu sais, il y a du monde qui change de l'argent, puis ils ont des grosses piles de, je sais pas c'est quoi leur devise là-bas, mais tu sais, c'est de l'argent iranien, là, avec un ayatollah dessus. Fait qu'il y a ça, mais même à ça, je veux dire, l'Irak, sérieusement, j'étais surpris à maudit, parce que j'ai demandé à quelqu'un c'était quoi la population, puis je m'attendais à, je sais pas, 10, 20 millions, tu sais, c'est pas si gros si tu regardes sa map, mais Chris, ils sont 45 millions, man. Puis ça, ben, tu sais, c'est évidemment, tu sais, après toutes les guerres puis conflits, tu sais, qui ont, je veux dire, malheureusement diminué leur population beaucoup, tu sais, par, tu sais, soit par les décès ou, ben non, tous les réfugiés, tu sais, tout le monde qui ont sacré leur camp d'un pays voisin ou, tu sais, jusqu'en Angleterre, puis tout ça, c'est ceux qui avaient un petit peu plus d'argent puis de moyens pour ça. Fait que moi, c'est beaucoup de monde, c'est ça, je pense qu'ils se reproduisent à un taux assez alarmant, eux autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens à qui j'ai parlé qui disent qu'ils ont comme 8-9 enfants, puis tu sais, il y a beaucoup de petits kids partout, fait que c'est... Ouais, c'est l'expérience irakienne, man, c'est quelque chose. Fait que ça, c'est le théâtre babylonien. En arrière d'une belle clôture rouillée. C'est le fun, ça.
Fait que là, devant nous, c'est la porte de Ishtar, ou plutôt une réplique, parce que l'original, il est en Allemagne, je crois. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit des fois sur l'Internet, tu sais, le monde, est-ce que c'est rendu un meme un petit peu surutilisé puis fatigant, comme c'est le destin pour beaucoup de memes. Tu sais, le monde, il parle de le British Museum qui vole tout, mais je suis comme, vous voulez dire que il protège les artefacts culturels mondiaux, puis il les préserve? Parce qu'il y a une liste assez déprimante de choses comme ça, justement, qui ont été perdues, dans le fond. Puis que les seules choses qui restent, justement, sont dans des musées occidentaux. Puis là, c'est ça, tu sais, il y en a que c'est soit par la guerre, ou par les éléments, ou par juste le neglect, tu sais. Il y a du monde qui s'en calisse comme de leur première boule de falafel, de préserver tout ça. Puis ben aussi, il y en a que c'est plus triste un peu, là, c'est à cause d'une interprétation arriérée puis intransigeante de leur religion présente qui font que tout ce qui est venu avant, ben il faut tout le smasher à coups de massue. Alors, je sais pas, le fait qu'il y ait des anthropologues de pays d'Europe, je veux dire, qui se donnent un effort pour préserver ça, moi je trouve que c'est noble, puis ça devrait être célébré plus que condamné par une espèce d'ethnomasochisme mal placé. Mais ça, c'est juste moi, hein? C'est mon opinion. Fait que là, on est dans la reconstitution du palais de Nabucodonosor. Fait que là, on est dans la reconstitution du palais de Nabucodonosor, ou comme que ma blonde, elle l'a appelé le roi. Parce que pour elle, toutes les sonorités qui sont pas soit chinoises ou anglaises, ça sonne tout comme soit ou ben non, des sons gutturaux. Donc, c'est ça, ouais. Puis là, tu sais, comme on voit évidemment, ce genre de briques-là, je pense pas que c'est les mêmes briques qu'il y avait là 2600 ans. Fait que c'est ça, ils ont reconstruit ça sur les fondations qui restaient. Ce qui est pas nécessairement mauvais en tant que tel, parce que sinon, Chris, tout ce qu'il y aurait, c'est genre, OK, il y a quelques lignes à terre, comme des fois tu vas à des sites archéologiques comme ça, où ce que, tu sais, il reste fuck all, tu sais, il reste juste, c'est ça, des morceaux de fondation, puis des histoires, dans le fond. Fait que là, le fait de reconstruire ça, c'est quand même cool. Tu sais, tu te promènes dans un espèce de labyrinthe, mais d'un autre côté, je me dis, tu sais, tant qu'à le reconstruire de même, autant bien finir la job, puis je veux dire, tu sais, mettre les toits, puis tu sais, parce qu'il y a des peintures de Babylone, tu sais, il y a de l'art qui a survécu, tu sais. Mais en tout cas, peut-être une question de budget aussi, on se mentira pas. Puis sinon, ben, c'est quand même plaisant, là, c'est comme un espèce de labyrinthe en briques. Puis il y a plein de petites allées puis ruelles que tu peux te promener dedans. Puis c'est quand même plaisant, surtout que c'est ça, il y a pas beaucoup de monde. On a vu juste une petite poignée de touristes domestiques, puis il y avait une Allemande avec son guide. Je pense que c'est la première touriste qu'on a vue depuis qu'on est parti de Bagdad. Où ce que là, il n'y avait pas beaucoup, mais Chris, depuis ce temps-là, on n'a pas vu du tout, mais en tout cas, pas de touristes qui sont évidemment pas d'ici. La gang des preneurs de photos avec la seule chinoise qui est passée là depuis 2017 est arrivée. Puis ici on voit le palais de Saddam Hussein en background qu'on va aller visiter par la suite, sous peu. Puis là, devant nous, c'est plus comme que les ruines ont été trouvées, dans le fond. Fait que c'est ça, c'est
c'est pas mal juste des... tu dis, c'est... Babylone, c'était une des villes les plus importantes de tout le monde entier, là, comme 2-3 millénaires. Puis eux autres, ils pensaient, j'imagine qu'ils pensaient qu'ils seraient là pour toujours, là, comme que c'est un peu toutes les civilisations dominantes, hégémoniques, ils pensent. Puis là, à Star, c'est rendu juste comme quelques piles de roches un peu random, au milieu d'une partie poussiéreuse d'un pays dont la culture moderne a fuck all puis une barre à voir avec qu'est-ce que Babylone était autrefois. Fait que c'est ça, c'est peut-être que c'est parce que je lis trop de livres de Michel Houellebecq ces temps-ci, mais c'est le genre de choses qui me font penser un peu à notre mortalité en tant qu'humain puis en tant que civilisation aussi. C'est clair que le monde moderne, il survivra pas puis qu'il va changer drastiquement. Puis des fois, ça me fait me demander, les anthropologues puis les archéologistes du futur, quand ils vont fouiller genre les ruines de Montréal ou Gatineau ou peu importe, comme qu'est-ce qu'ils vont trouver puis qu'est-ce qu'ils vont penser. Puis d'ailleurs, qui vont être ces gens comme en l'an 4500, c'est comme qui c'est que ça va être? Ça va-tu être genre, j'imagine qu'ils vont être de culture comme post-chinoise, dans le fond, comme que les Américains, ils sont par rapport à l'Empire britannique qui les a spawnés, ou les Européens en général par rapport aux Gréco-Romains. Fait que j'imagine c'est ça, ça va être soit une espèce de comme civilisation post-chinoise qui vont fouiller puis qui vont se dire ici il y avait un IGA. Ou ben non, je sais pas, peut-être que ça va être des genres de comme cyborg, transhumanistes, comme de sexualité non binaire qui se reproduisent in vitro, je sais pas trop, en tout cas. Je vais bien arrêter avec mes estis de méditation pseudo-intellectuelle de stoner de même. Puis je vais continuer à laisser les images parler par elles-mêmes. Puis essayer de pas me péter à gueule, ce faisant. Donc, bienvenue au palais de Saddam Hussein, qui est à cette heure évidemment abandonné, puis qui est couvert de graffitis. J'aimerais bien ça être capable de lire qu'est-ce que les graffitis disent. Je me demande s'il va peut-être en avoir une coupe en anglais ou au moins dans une langue que je suis capable de lire. Speak Arabic? Fait que, comme on voit, il n'y a à peu près aucune révérence de prêter à l'endroit, comparé évidemment aux sites religieux où on est allé hier, puis d'autres, des sites historiques comme plus anciens, où que le monde y montre quand même un peu plus de respect. Mais ici, c'est ça, c'est des petits-enfants qui courent partout, puis qui se crient après, puis des groupes d'adultes qui se prennent en photo dans des drôles de poses, tout ça. Fait que ça me fait me demander, du coup, je sais même pas en fait c'est quoi la vision que les Irakiens de nos jours y ont de Saddam Hussein puis de son long règne. J'imagine que, comme beaucoup de dictateurs de ce genre, son legacy est plutôt complexe puis nuancé, puis ça dépend en fait à qui tu demandes.
C'est le petit gars en patin à roulette dans le palais de Saddam Hussein. Ça, c'est baller, hein, Chris?